qui va réparer les destructions. Donc on est parti sur quelque chose qui va durer et qui aujourd'hui prend une dimension dramatique, tout d'abord dans l'agriculture. Alors, bon, on parle beaucoup du transport aérien. C'est aussi un vrai problème, hein. Je signale, c'est un vrai problème parce qu'il y a toute une industrie qui est liée au transport aérien, en particulier le tourisme, hein. Je rappelle que la France reçoit 100 millions de touristes par an, donc nous sommes concernés à ce titre-là. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'agriculture. On le voit dans les pays pauvres d'Asie. Alors, essentiellement, le Bangladesh, le Sri Lanka, en partie l'Inde, mais aussi des pays semi-pauvres comme la Malaisie, l'Indonésie et surtout le Vietnam. Dans toutes ces régions, les récoltes à venir sont aujourd'hui très affectées, tout simplement parce que le riz ou le blé n'ont pas eu les engrais nécessaires au moment des semis. D'accord, donc c'est une question d'engrais qui sont donc pétrodépendants, qui vont manquer. Alors pourquoi plus ces pays-là? Parce que finalement, en étant plus pauvres, ils ont peut-être moins de marge de manœuvre, c'est ça? Alors, il y a de ça, et vous savez qu'à un moment donné, le Sri Lanka s'est fait doubler par d'autres pays et il a dû acheter une cargaison de pétrole à 286 $ le baril. Je dis bien 286. Normalement, le prix réel est entre 140 et 160. Bon. Mmh. Alors oui, il y a de cela. Il y a aussi le fait que toute une série de pays, y compris les États-Unis, voient le prix des engrais monter. Mmh. L'urée qui est nécessaire pour Oui. faire des engrais et que l'on produit à partir du gaz ou du pétrole. Bon. L'urée valait au marché de la Nouvelle-Orléans environ 320 $ la tonne métrique. On est passé à 360 au début de la guerre. On est actuellement à 720 $.